Mais si tu suis ta passion, tu vas toujours avoir l'idée de faire ci, puis la créativité de faire ci, puis ce projet-là, puis t'associer avec quelqu'un, puis faire ci, toujours pour de la passion. Puis ça, dans un long run, ça rapporte toujours. C'est ça que je lui dirais. Mesdames et messieurs, Paul Charles. Yes. Alright. Salut ma belle gang de malades. Aujourd'hui, on est avec none other than Paul Charles, ladies and gentlemen. Yes. Yes, sir, madame. Alors, Paul est multi-instrumentiste, joue de la basse, arrangeur, réalisateur, musical directeur et humain. Ouais, humain. Ça, c'est la plus grosse partie. Un humain extraordinaire. Je sais que Paul, il n'est pas guitariste. Il fait pas des solos de guitare par terre avec la langue sortie comme nous autres, mais il est bassiste. Et il est directeur musical. En tant que directeur musical, Paul, quel genre de conseils qu'on pourrait donner pour être mieux, meilleur? Moi, je dirais, pour de vrai, la plus grosse frustration pour moi quand je travaille avec un guitariste, c'est quelqu'un qui a pas de tone, pas de son. I mean, it's more than gear. It's what's coming from your fingers. It has to be right, you know. Les gens, tu sais, des fois j'arrive sur des gigs avec un gars qui a comme un pedalboard avec 50 pédales, puis il y a 8 guitares, mais ça sonne pas. Le ton doit être travaillé. Puis nous autres, en tant que directeur musical, ça nous fait. Ça nous fait. C'est nice? C'est même pas drôle comment c'est bon. Ah. So, dans la hiérarchie des choses importantes pour guitariste, on aurait le tone. Yeah, for me, tone is first, man. OK. Parce qu'on sait de base, si tu veux travailler dans l'industrie, faut que tu connaisses tes parts. Ça c'est général. Tout le monde sait pas ça. choix. Ça, c'est de base. Mais ton tone, ça, c'est comme... Tu sais, la versatilité aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens qu'un guitariste, c'est... Tu sais, on est au Québec, il y a des millions de guitaristes, là. Tu sais, maison qui jouent de la guitare. Tu sais, tout le monde joue de la guitare, mais c'est pas des pros. Ça part de où? Ça part des doigts, man. Ça part... It's coming from the inside. Tu sais, moi, même moi, en tant que bassiste, tu sais, dans mes instruments, j'en ai qui m'ont coûté 500$, j'en ai qui m'ont coûté 3000$. Mais chaque fois que je joue un instrument, le tone va toujours être right. Parce que je travaille mon son, puis mon approche, mon attaque. Ce que je sors, ce qui sort de moi. Fait que mon instrument va toujours bien sonner, là. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai la chance de jouer avec Paul. C'est vrai. Puis, tu sais, ça m'arrive souvent, je finis un show, puis quelqu'un est comme, je veux acheter ta bass. Puis je suis comme, mais je sais combien je l'ai payé, ma bass, là. Puis, mais ils sont comme prêts à tout payer pour l'avoir. Mais, tu sais, je les explique tout le temps, it's coming from your fingers. It has nothing to do with the instrument. Je sais que, tu sais, j'ai eu une grosse grâce de Dieu ou du ciel, dépendamment comment on veut dire, pour être le musicien que je suis aujourd'hui. Tu sais, j'ai pas... Tu sais, je suis pas celui qui a un deck puis qui a un bac en musique. Tu sais, je suis pas tout ça. Oui, j'ai pris des cours un peu dans ma vie, mais je suis quelqu'un que la musique, je l'ai vite compris. Ça a vite fait partie de moi. Moi, je voulais jouer au football américain. Moi, je voulais pas être dans la musique. Je voulais être dans la NFL. C'était mon dream career. NFL puis businessman, parce que je trouvais que le businessman avait beaucoup de swag. Ah, le swag. Le swag est important. Pour la base, pour les musiciens, le swag, c'est haut dans les priorités. C'est haut. Ah, il faut, là. Pour moi, c'est comme Il faut. nothing to do with music. Ouais. Finalement, je suis tombé dans la musique, je voulais être drummer, ça n'a pas marché, puis j'ai commencé à jouer de la bass. Puis à 13 ans, puis ça a été vite, là, mon parcours, là. Ça a été vite, ça a commencé à essayer de répliquer la ligne de Watatata, à apprendre à lire au secondaire, puis à pousser là-dedans, prendre des cours privés pour me perfectionner. Mais tu sais, le talent, il est tombé raw, là. Il est tombé raw, puis j'en ai eu une grosse dose, là. Wow. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que pour moi, ça a été ça. Ensuite, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de répliquer des trucs. Tu comprends ce que je veux dire? Mais j'ai jamais répliqué des trucs pour sonner comme quelqu'un. J'ai répliqué des trucs pour que ça marche pour moi. Moi, mon but, puis même quand j'en parle à du monde qui veulent apprendre, puis qui commence, puis qui joue, c'est que mon instrument devient l'extension de moi-même, c'est ma voix.
Fait que si je suis capable de parler avec éloquence ou si je suis capable de bien discuter puis de tenir une conversation, ben quand j'ai mon instrument, je peux jamais être collé là. Il faut que je parle, j'ai quand même quelque chose à dire. Fait que pour moi, je dois dire quelque chose, puis ce que je dois dire, c'est mon ton. C'est pas combien de notes que tu rentres, mais c'est comment tu les rentres. C'est pas la vitesse du chop, c'est le feel. Des fois, c'est super lent, puis en plus, vous êtes guitariste, les effets, là, ça arrête plus, là. It doesn't stop, you know. Tous les effets que vous avez. Fait que les effets avec du soul, ça marche. Les effets sans soul, ben... En fait, c'est si tu caches ton soul derrière les effets. Faut pas avoir peur de prendre ce qu'il y a en toi puis de sortir en avant dans la musique. Exactement. La procrastination ou la motivation. Ouais. Tu sais que tu devrais pratiquer telle affaire, mais procrastination et motivation versus la différence entre pratiquer ou s'entertainer à la maison pour avoir du fun. Juste jouer pour le plaisir. Qu'est-ce qui est la différence? Mettons, comment qu'on fait? Je dirais pour moi, qu'est-ce qui place la différence, c'est est-ce que tu es passionné ou pas? Tu comprends ce que je veux dire? Is it a passion ou bien c'est un hobby, genre? Ouais. C'est un passe-temps ou bien c'est ta passion, genre? Puis moi, faire de la musique, c'est comme... It's a calling. C'est une passion. Fait que c'est ce qui me motive à pratiquer. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que comme... Je t'explique une semaine typique, là, pour moi. Jeudi soir, je joue avec une artiste qui s'appelle Mary D. On fait un répertoire assez varié. Tu sais, on est à la maison du jazz. C'est relax. Hier soir, j'étais avec un autre artiste où ce que je dois faire du top 40, là. Du top 40. Puis on a un show de 2 heures, là. Puis c'est un band que j'ai commencé à travailler avec eux autres. C'est mon 2e show avec eux. Fait qu'il faut encore que j'apprenne. Radar. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Oui, j'ai des partitions, mais c'est un top 40. Tu peux pas lire tout all the way. You have to be in it, you know? Aujourd'hui, j'ai une production de gospel, un show de 3 heures de temps. Est-ce que tu es directeur aujourd'hui? Je suis directeur musical aujourd'hui. Ah, le boy. You know? Sunday morning, I have to go to Sherbrooke for something else with another artist. And then Sunday night, coming back to play here for another show. So... Moi, je comprends bien, mais on va traduire. Donc, dimanche matin... Ouais, dimanche matin, je m'en vais à Sherbrooke. Une ville à 1h30 de route. Ouais, pour un autre spectacle avec un autre artiste. Puis en soirée, je reviens pour un autre spectacle avec un autre artiste. Fait que j'ai toujours de la musique à jouer. Différent. Mais qu'est-ce qui me permet de continuer, c'est ma passion. Qui fait que je me dis, OK, aujourd'hui, je vais juste dormir peut-être 3 heures de temps. But I have to do it because I have to be right. Fait que si tu veux progresser ou apprendre l'instrument ou te rendre quelque part puis continuer à pratiquer pour être toujours bon, faut que tu le fasses avec une passion. Devenir bon, ça doit devenir comme pas juste un challenge, ça doit devenir un objectif. Ça doit devenir un standard, devenir bon. Tu comprends ce que je veux dire? L'excellence, quelque chose, c'est quoi? Ouais, de gloire en gloire, c'est quoi le gloire en standard? gloire. Hein? Ouais, ça c'est mon motif, de gloire en gloire. C'est ça le slogan. Yeah, de gloire en gloire. Le standard, c'est l'excellence et on s'en va de gloire en gloire en gloire. Yeah. C'est ça. C'est vraiment OK. Les vertus thérapeutiques ou juste le plaisir Yeah, of course. d'être chez vous puis jouer. T'as appris ta chanson puis tu la joues. Puis c'est juste la joie de libérer le stress de la journée ou du travail, quoi que ce soit. Ces gens-là, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour dire aller plus vite vers ça, mettons? Je le dirais, garder ça fun. You know? Garder ça fun parce que, tu sais, on peut te dire, tu sais, il y a des parties plates dans l'apprentissage de la musique, malheureusement. Ouais. Tu sais, la partie où ce que tu dois travailler ton doigté, la partie où ce qu'il faut... Musculaire. Musculaire. Les muscles, là, tu peux pas. Ouais. C'est T'as pas le choix. un nombre d'heures fixe, Ouais, les muscles. tu es obligé de le faire. Il faut que tu sois méthodique puis tu le fais tout le temps. Mais là-dedans, rentre du fun. Amuse-toi, tu sais, rentre dans l'inconnu. Tu sais, moi, au début, une des choses que je faisais, au début, je n'étais même pas sûr que je devais faire ça de ma vie. Puis dans le temps, il y avait des cassettes. J'écoutais, je faisais play pour 30 secondes. Même pas 30 secondes. 30 secondes? Play hein? 5 secondes. Ah, une seconde Une et seconde demie. et demie, mais pour man. la guitare, d'autres, Ouais. c'est une seconde. Là, je Ah, fais, quoi? quoi? Là, je Ah, reculais. man. Puis j'essayais note par note de l'avoir. Puis ça, c'était fun. Mesdames et messieurs, on va faire un reenactment. Je sais pas comment on dit un reenactment. OK? Paul, pèse, avance ton visage et OK. Ça. Comme ça, là, OK? Ouais. On plie les yeux un peu, Ouais. on amène l'oreille plus près. Ouais. Tous vos idoles, OK? Il n'y a pas aucun humain qui...
tous vos idoles, quand ils ont appris à jouer de la musique, ça n'existait pas des tablatures, puis il n'y a personne qui montrait des vidéos pour dire tu mets ton doigt ici, tu mets ton doigt là. Chaque personne qui vous donne des frissons quand il joue a appris comme ceci. Ouais, comme ça. En écoutant comme ça, je sais pas, quand je te l'ai vu le faire, j'ai eu le flashback. Ouais. Je fais ça tout le temps. Ouais. C'est d'apprendre à l'oreille. Yeah, l'oreille est importante et tu le baisses assez. Mais c'est ton meilleur outil. Même quand tu as une bonne lecture, même quand ça, l'oreille, ça t'ouvre tellement d'horizons. Ça te sort du trouble. Ouais, toujours. Ça te sort du trouble. Toujours. Question facile. Paul du présent, assis ici, s'en va vers ton futur. On avance 40-50 ans. Ouais. Le Paul qui a fait toutes les bonnes décisions. Ouais. Top of the mountain. Yeah. Top. Ce Paul-là part à marcher bien vite, vient à côté du Jeep, on baisse la vitre, il donne un conseil à Paul right now. Je dirais le meilleur conseil que je donnerais, c'est continue d'avancer. Peu importe ce que tu fais, continue d'avancer. Puis je dirais aussi, peu importe l'opportunité, qu'elle soit petite de même devant 100 personnes ou qu'elle soit devant 1,5 million personnes, donne le même drive. All in. All in. Parce que you just never know. Tu sais jamais ce qu'une petite opportunité te présente. Puis je lui dirais aussi, cours jamais après l'argent, mais cours après ta passion. Parce que ta passion, à un moment donné, elle va l'attirer naturellement. Mais si l'argent te motive, tu vas être peut-être sur les meilleurs gigs ou peut-être sur les meilleures opportunités que tu penses qui sont meilleures, mais tu n'auras jamais développé ce à quoi tu es appelé à être. Mais si tu suis ta passion, tu vas toujours avoir l'idée de faire ci, puis la créativité de faire ci, puis ce projet-là, puis t'associer avec quelqu'un, puis faire ci, toujours pour de la passion. Puis ça, dans un long run, ça rapporte toujours. C'est ça que je lui dirais. Mesdames et messieurs, Paul Charles. Yes. Good stuff.